on est allé en Suisse dans l'hôtel de Ramdam Touami. Et vous êtes accueillis par donc la table basse qui accueille les visiteurs de l'hôtel. Un choix éditorial très précis, c'est Aime le monde et How to Spend It, The Financial Times. Il a décidé de mettre que ça. À bon entendeur. Je suis Pascal Montfort. Ce que je fais, je dirige un cabinet de conseil en stratégie de marque qui a 10 ans aujourd'hui, un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et par ailleurs, on vient d'ouvrir un lieu qui s'appelle Ephéméra, qui est un espace dans lequel on peut s'offrir ou consulter toute forme de documentation de mode. Magazine, livre, lookbook, invitation de défilé, etc., etc., etc. Avec le magazine Vogue Homme, j'avais la chance dans ma toute petite ville éloignée de tout d'avoir ce qu'on appelait une maison de la presse à l'époque, donc une librairie. Et j'ai commencé à acheter d'abord des magazines de Bicross, puis de skate, puis j'ai découvert le Vogue Homme avec les petites vignettes sur les défilés et ce qui m'a amené ensuite au magazine anglais et à collectionner les magazines très tôt. Elle est capitale, je pense, qu'on le veuille ou non, parce qu'elle est génératrice à la fois d'annonceurs, et c'est important. Elle va donner naissance, la mode va permettre au magazine d'être autre chose que simplement un magazine, mais de créer un écosystème, puisque la mode et les marques de mode peuvent vous permettre de créer et des événements et plein de choses. Et aussi parce que la mode est à la mode et donc c'est extrêmement séduisant et on le voit, les articles de mode liés à la littérature, à l'art, à la musique, au cinéma, quoi que ce soit, c'est toujours un booster. Alors je vais être très éco-centré, c'est un numéro de 1999 de The Face, le magazine anglais. Dans lequel, dans les pages soirée, il y a une toute petite vignette où on me voit danser à la soirée de The Face où j'ai rencontré Alexander McQueen. Mes amis en principe aiment bien les cultures, la culture, la subculture, la mode, etc., etc. Alors je lui conseillerais probablement Aime le monde de façon hebdomadaire et j'ai envie de dire Heidi Magazine, mais je ne sais pas ce que ça va devenir. C'est une influence déjà, selon moi, internationale. C'est-à-dire que je pense c'est un magazine qui a donné un peu le ton et a montré qu'on pouvait être à la fois sérieux et prendre fortement en considération la partie esthétique, respecter la mode, travailler avec les talents les plus importants, sans avoir peur de faire trop bien. J'ai des discussions avec à la fois Jean-Baptiste Ledéa et à la fois Marie-Pierre Manlong, la rédactrice en chef, sur tous ces sujets. Et elle me disait notamment que, et sur la partie éditoriale et sur la partie image, de toute façon, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de trop cogiter, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de perdre du temps et ils n'ont pas le temps d'échouer. Ouais. Et la meilleure façon, c'est de travailler avec des gens dont on peut faire complètement confiance, donc des grands talents ou des talents. C'est un magazine qui est en bouclage tous les mardis. Vous travaillez dans la presse, vous savez ce que ça veut dire. Avant les suppléments, on avait l'impression que c'était un peu pas le parent pauvre, mais allez, on fait le truc, un peu pour parler du lifestyle, pour rentrer un peu des annonceurs. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, je me suis mis dans TikTok là, il y a 2 mois. Je vois la puissance du truc. Et là, cette espèce de truc TikTok où je parle des magazines. Et là, le machin s'enflamme. Alors, je sais pas, en toute proportion gardée, hein. Mais ouais, ça passe je passe à plus de 22 000. Et surtout, les vidéos, elles sont vues des fois 100 000 vues, 200 000 vues. C'est un truc de fou, cet Alexandre Maras, là. Ah ouais. Mais tellement malin en plus, parce qu'en fait c'est rien. C'est comme il se sert du fait qu'il est aux soirées. Faut dire, salut Joséphine, quoi. Mais en fait ça suffit.